l'association des parents et professeurs de la section internationale américaine du lycée international Jules Guesde, je déclare ouverte la cérémonie de remise des diplômes 2016. As a representative of America, the Parent-Teacher Association of the International American section of Jules Guesde International High School, I now declare the 2016 graduation ceremony open. America organise cette cérémonie depuis 2012. America has been organizing the ceremony since 2012. En premier lieu, nous remercions l'équipe de direction et l'administration de l'établissement. Firstly, we would like to thank the school board and the administration. Merci infiniment aux professeurs de la section internationale qui sont très dévoués et tiennent le cap. Ils maintiennent un très haut niveau pédagogique, année après année, alors que les élèves sont de plus en plus nombreux et les exigences de plus en plus fortes. Vous apportez tant aux élèves et nous en sommes tous très reconnaissants. Many thanks to the teachers of the international section who are very dedicated. They keep the international section on track. They maintain very high pedagogical standards year after year, even though there are more and more students and the section is becoming more and more demanding. You give so much to the students and we are very, very grateful. Je voudrais remercier chaleureusement les parents d'élèves ou d'anciens élèves qui ont participé à la préparation de cette cérémonie. Je pense notamment à mes coéquipiers d'America, Carole Martin, notre présidente, et Sophie Manguito, notre secrétaire. Également Delphine Michael et bien sûr Nina Servo qui a fait un travail graphique formidable pour le yearbook. Et bien sûr, I would like to sincerely thank the parents who have helped prepare the graduation ceremony. Carole Martin, President of America, Sophie Manguito, Secretary, also Delphine Michael, and of course Nina Servo for all of her work on graphic work for the yearbook, and of course the other parents who were here when America first started. Et bravo au terminal pour tout le travail fourni pendant ces 3 années. And bravo to the seniors for their 3 years of hard work. Et maintenant, place à la cérémonie. And now let the ceremony begin.
Monsieur Paul Ranieri, le proviseur, va maintenant nous adresser quelques mots. Mr. Paul Ranieri, the school principal, will now make a short welcome speech. Merci. Monsieur l'adjoint au maire de Montpellier, monsieur l'inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional, monsieur le délégué aux relations internationales, monsieur le conseiller au commerce extérieur, chers professeurs, chers parents et chers élèves, nous sommes aujourd'hui réunis autour des élèves de terminale, internationale, anglo-américaine, pour célébrer la fin d'un cycle de 3 ans et honorer quelque peu leur engagement. Nous les avons vus grandir et s'épanouir. En effet, chers élèves, guidés par vos parents, vous avez affronté un cycle de travail intense et rempli vos années lycée d'efforts soutenus par votre persévérance. Pour beaucoup d'entre vous, vont s'ouvrir de très belles études vers le supérieur. Alors, tournons-nous vers vos professeurs qui ont exigé de vous le meilleur. Ils ont supporté vos faiblesses, mais ont toujours fait preuve de cette bienveillance qui invite à se relever. Ils ont nourri la flamme qui fait jaillir l'envie d'apprendre. Et je vous propose de les applaudir. Alors, Madame Macaga, Madame Chavani, Monsieur Wellad, Madame Cumplido, Madame Julien, merci à vous pour tout ce travail cette année. Gardez à l'esprit, chers élèves, ce que vous devez à ce lycée qui a voulu vous faire grandir en vous transmettant l'art de penser et de raisonner par vous-même, la volonté de réussir, qui vous a aidé à construire votre juste ambition, mais qui vous a aussi invité au bonheur d'accompagner les autres. N'oubliez pas ce que vous devez à l'école de la République, qui vous a fait le très beau cadeau de vous offrir ce parcours, en vous entraînant notamment à vous surpasser. Vous l'avez honoré par votre investissement scolaire. Chers élèves, c'est toujours un plaisir de vous écouter, de vous rencontrer, notamment lors des ateliers Sciences Po, par exemple. Il vous faudra garder à l'esprit d'accompagner à votre mesure ceux qui ont reçu moins de talent. Nous devons aussi saluer ce soir l'action d'America, qui par son engagement de ses membres, notamment de sa présidente, mais de tous ceux qui œuvrent au quotidien au sein de l'association, qui apportent du bien-être, de la solidarité et du soutien à cette section anglo-américaine. Et je vous propose aussi d'applaudir America. Et maintenant, eh bien, il me reste à souhaiter à chacune et à chacun d'entre vous le meilleur pour l'examen et bon vent sur votre route. Merci, Monsieur Ranieri. Donc, maintenant, je voudrais passer la parole à Monsieur l'adjoint au maire, Monsieur de Verbizier.
So here's a short speech by the Deputy Mayor, Mr. De Verbizy. Merci infiniment. Je ne suis pas un homme de discours, vous avez de la chance. Je suis ravi d'avoir été invité pour plusieurs raisons. D'abord, mes 3 enfants sont passés par ici, il y a bien longtemps, mais qui n'est pas né. Ils ont bien réussi, donc je vous souhaite la même réussite. Ils n'ont pas eu la chance de partir aux États-Unis. Il y en a un qui a eu la chance. C'était un sportif de haut niveau. Il est parti donc aux États-Unis, reçu dans une grosse université, celle de Pensacola, 12 000 élèves. Il était là-bas en tant que tennisman. Ils ont été champions des États-Unis. Et les États-Unis lui ont donné cette envie de créer et d'entreprendre quand il est rentré en France. Il a créé une entreprise qui s'appelle Athletic Partner. Il échange il envoie des sportifs de très haut niveau aux États-Unis, dans les universités. Et je vous souhaite donc de continuer à avoir cet échange avec les États-Unis quand vous aurez terminé vos études. Je vous souhaite également, effectivement, comme vous l'a dit M. Régnery, de réussir à l'examen. J'espère que ce sera du 100%. Je vous encourage. Je voulais également féliciter effectivement vos professeurs. Sans eux, je pense que vous auriez eu du mal d'en arriver là où vous êtes. Et je veux également féliciter les parents. Parce que les parents, on les oublie toujours. Mais ce sont quand même eux qui vous accompagnent dans la vie, qui vous poussent, qui vous éduquent. L'éducation, c'est très important. J'ai pas été un très bon élève, j'ai eu la chance d'avoir une excellente éducation. Pas à coup de bâton, non, à coup de réflexion. Donc, moi, je vous conseille de travailler l'éducation, de travailler vos études. Et je vous promets, avec tout ça, vous réussirez. Je pense que pour réussir, il faut également beaucoup travailler. Moi, j'ai pas beaucoup travaillé au lycée, mais je me suis rattrapé. Ça a été dur. J'ai bien réussi. Je suis maintenant à la mairie. Monsieur le maire, Philippe Sorel, que je représente ici, me connaissait. Je n'ai jamais fait de politique. Il est venu me chercher parce qu'il sait que j'aime les gens. Voilà. Je vous remercie infiniment de m'avoir invité, monsieur Régnery, et peut-être à bientôt. Et maintenant, une impulsion par M. Lecard, directeur du service des relations internationales à l'Académie de Montpellier. Mr. Lecard, director of the Montpellier Education District, International Relations Department. Merci, Monsieur le proviseur, monsieur l'inspecteur, monsieur l'adjoint au maire, chers parents, chers professeurs, chers collègues, chers élèves, chers lauréats, un mot court aussi de ma part. Cette soirée clôture un parcours de 3 ans dont je connais la richesse, les exigences. Comme vous l'avez répété ce soir, il reste une petite formalité pour qu'il se termine et qu'il aille vers d'autres horizons. Je sais aussi que c'est réellement une formalité. Par expérience, vous réussissez quand même très très bien. Et c'est pour ça qu'on vous félicite dès ce soir pour la conclusion de votre parcours. On a toute confiance en vous pour les semaines, pour les jours qui arrivent, les semaines qui arrivent. Et je peux vous le dire aussi pour les années qui arrivent. Ça fait des années que je suis, 5 ans que je suis la section internationale ici, mais ça fait près de 20 ans que je suis des élèves qui font votre parcours. Avec du recul, vous réussissez bien. Vous réussissez parce que vous êtes une petite minorité qui, très très jeune, a saisi les exigences et les opportunités qu'offrait l'éducation. Pour tout cela, je vous félicite et je tiens aussi à mon tour à féliciter les enseignants pour cet accompagnement. Lorsque je participe à des remises de diplôme de l'enseignement bilingue, je cite toujours une anecdote. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là l'année dernière, à part les professeurs. Non, très bien. Donc je dis souvent que vous réussissez mieux que les autres, c'est vrai. Les élèves qui sont diplômés d'enseignement bilingue trouvent très rapidement un emploi, beaucoup plus rapidement que les autres. Ils ont généralement un salaire plus élevé au premier emploi. Mais il y a quelque chose d'autre que j'ai découvert en vous accompagnant et en lisant un peu la littérature sur ce que vous devenez. Les chercheurs ont montré
que les élèves qui avaient une éducation bilingue, qui vivaient dans un environnement bilingue, sont des gens qui vivent plus vieux que les autres. C'est une blague. Ils vivent plus vieux que les autres, quel que soit leur milieu d'origine, donc ce n'est pas génétique, ils vivent plus vieux que les autres pour deux raisons. La première, c'est qu'ils ont généralement le choix de leur projet, le choix de leur métier, beaucoup plus que la moyenne, donc ils vivent mieux. Ça, c'est la première raison. Et ce qu'a montré la recherche et qui est plus intéressant, c'est qu'ils ont Alzheimer 3 ans après les autres. Tout simplement parce que dès leur jeune âge, leur cerveau est entraîné à passer d'une langue à l'autre, d'un concept à l'autre. Quand on change de langue, on change de concept. Donc leur cerveau travaille finalement différemment, un peu plus que les autres. Voilà, tout ça pour dire que vos enseignants n'ont pas fait que vous accompagner pour réussir, vos enseignants, vos parents, n'ont pas fait que cet accompagnement pour réussir, mais sans vous le dire, ça fait quelques années qu'ils vous sauvent la vie, tous les jours un peu plus. Dernière petite anecdote, ça fait 5 ans que je vous suis, je n'ai jamais fait part d'inquiétude, mais là, je remarque à nouveau un phénomène, donc je ferai part d'une petite inquiétude. Je trouve que la parité ne s'améliore pas du tout dans la promotion. Alors, il faut que les parents fassent un effort. Vos garçons, comme je viens de le répéter, se mettent en danger de mort. Ils risquent de mourir prématurément s'ils n'intègrent pas une voie d'excellence rapidement, où les filles se posent, et ça se voit maintenant à l'université. Voilà, je termine simplement pour dire qu'on est collectivement très fiers de vous, et qu'on est très heureux de partager avec vous ce moment. Et je vous souhaite donc une belle poursuite d'études, et bien sûr, de belles mobilités internationales. Vous n'êtes qu'au début de votre formation. Merci. Monsieur Lucas, nous sommes ravis de savoir qu'Alzheimer ne nous guette pas. Donc maintenant une allocution par Monsieur Leclerc, inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional, Montpellier School District Inspector, Regional Pedagogical English Inspector. J'espère. Bien, bonjour à tous. Alors bon, quand on passe au 4e, il faut trouver quelques petites choses différentes à dire. Bon, on verra bien s'il y a des redondances ou pas. Monsieur le proviseur, monsieur le délégué aux relations internationales du rectorat Cher-Franc, monsieur l'adjoint au maire, monsieur le conseiller au commerce international, mesdames, messieurs les parents d'élèves, chers collègues, chers élèves. Alors comme chaque année, à la même époque, moi aussi je suis la section depuis quelques années, eh bien nous nous retrouvons dans cet amphi pour célébrer la fin d'un cycle d'études. Et là, je voudrais prolonger le propos de monsieur le proviseur lorsqu'il parlait de cadeau de l'institution, en insistant un peu sur la singularité de la section. Alors, un petit peu d'histoire. Le 11 mai 1981 officialise la création, le décret du 11 mai 1981 officialise la création de sections internationales qui, je cite, accueillent des élèves français et étrangers pour leur permettre d'acquérir ensemble une formation. Je répète, des élèves français et étrangers pour leur permettre d'acquérir ensemble une formation. Alors, la formulation, comme souvent dans les textes réglementaires, est plus complexe qu'il n'y paraît. L'internationalité, puisque c'est de ça dont il s'agit, se décline à plusieurs niveaux. Alors que notre système éducatif est l'héritier de tout un passé culturel de la France, il n'est pas indifférent de constater que les sections internationales lancent une passerelle vers d'autres systèmes éducatifs, en l'occurrence ici, le système américain. C'est ainsi que l'élaboration des programmes, des contenus de programmes, mais aussi des épreuves d'examen, parfois le recrutement des professeurs, ce n'est pas le cas ici, mais dans certaines sections c'est le cas, se fait par une action conjointe entre les États-Unis et la France. L'internationalité se traduit aussi par le choix des disciplines, autres que linguistiques,
enseigné en section internationale américaine. L'enseignement de la littérature et de l'histoire-géographie en anglais américain, est une particularité qui impose de réfléchir au sens de la formation proposée. Une langue est une façon de représenter le monde et de construire un rapport au monde. Maîtriser une langue permet de comprendre la construction d'un pays dans la durée et dans l'espace. Maîtriser une langue permet de rentrer dans l'imaginaire et les ressorts de la création d'une culture étrangère. On voit bien la synergie qu'il peut y avoir entre l'enseignement de la langue et celui des disciplines dites non linguistiques. Et je voudrais faire une parenthèse ici, et c'est là où la singularité finalement devient peut-être plurielle. Dans la mesure où le système en général, c'est-à-dire les autres sections, eh bien, s'inspire finalement de ce qui marche bien ici, hein, à savoir donc travailler une discipline non linguistique dans une langue étrangère. On a les sections européennes, mais on a de plus en plus d'exemples dans les formations, y compris les BTS, où l'objet d'étude n'est plus la langue, mais un objet technologique, etc. Un autre aspect des sections internationales mentionnées dans les textes fondateurs consiste à permettre à des élèves français et étrangers d'acquérir ensemble une formation. Et je pense que là, vous allez vous y retrouver. Au contact d'autres élèves, les jeunes francophones découvrent qu'il peut être naturel de s'exprimer dans une autre langue que celle qu'ils ont toujours rencontrée. A l'inverse, les jeunes anglophones peuvent découvrir la France et sa culture à travers les élèves à travers les camarades avec lesquels ils travaillent en permanence. La nature de la formation construit donc, au-delà du bilinguisme, un véritable biculturalisme vécu jour après jour par les élèves eux-mêmes, leurs rencontres et leur travail en commun. Tout cela, chers élèves, vous l'avez vécu, ressenti tout au long de ces passionnantes années, riches en découvertes, en lecture, en échanges, en voyage. Et vous voilà au terme de votre formation, au moment du bilan et de l'envol vers l'avenir. Je me souviens que l'an dernier, on citait Hemingway dans l'un des sujets de littérature. Il disait « At the crossroads of our life, there are no signs ». Vous êtes à l'un des grands carrefours de votre vie. Vous allez quitter ce lycée et l'avenir est là, incertain, et ça c'est l'eau de tout le monde. Mais avec un bac, option internationale en poche, on a un capital confiance en soi, un diplôme reconnu dans le monde anglophone comme en France, et certaines portes s'ouvrent à vous vers des formations d'excellence, de quoi ne pas regretter les efforts fournis tout au long de ces années, encouragés et soutenus par vos professeurs et l'équipe de direction du lycée. Et du coup, si l'on donne une interprétation un peu moins métaphysique à la situation d'Hemingway, l'orientation dans le supérieur en est facilitée. Je ne voudrais pas oublier, moi aussi, l'action des parents, qui, dans le cadre familial, dans le cadre de l'association, font preuve de la qualité d'écoute et d'attention nécessaire quand on a un projet aussi ambitieux pour ses enfants que l'obtention de l'OIB. C'est donc avec un grand intérêt que nous attendons la publication des résultats du baccalauréat, non pas parce que nous doutons du nombre d'admissions, on aura 100%, enfin, du bois, mais parce que nous attendons avec gourmandise le nombre de mentions très bien que vous allez nous gagner. Oui, on m'a dit que les choses se présentaient bien. Alors, je sais que vous relevez de deux journées épuisantes d'épreuves. Bon, allez, on croise les doigts. D'ici là, avant que vous ne lanciez vos toques comme le veut le rituel, je vous dirai hats off to you all pour tout le travail accompli et vous souhaiterez un bon moment de détente entre vous et avec ceux qui vous ont épaulé tout au long de ces 3 ans. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur Leclerc. Et maintenant, une allocution en anglais de Madame Jeanette Franklin, qui est directrice du Centre franco-américain de Montpellier. Donc, Jeanette Franklin, who is director of the French American Center in Montpellier. Good evening, ladies and gentlemen, representatives and faculty of Jules Gued, I hope I'm pronouncing that right. Is that right? Of the International High School here, the Montpellier School District, and the City of Montpellier, and of course the Parents Teachers Association, who invited me here this evening, America.
and the members of the international section who look fantastic in their gowns and their hats, which I've never seen here in France before, so it's the real proof of what you're doing here. It is really a great pleasure to be part of your evening here, and really an honour to be asked to address you this evening for this ceremony, which is such an important step for you all. So it's a very important day here for you. I'm sure you're feeling the emotion, and I could see it on your faces as you came down the stairs. It was a bit like a wedding. You are indeed, as my colleague was just mentioning, that you are about to start out on a new path. And I'd like, in making this little speech to you tonight, I thought I'd try and give you maybe some motherly advice. I wanted to say to you a comment which could be quite obvious, but which I think is going to be important now for you to remember as you go on to this next step. And what I wanted to say is that life, in many ways, is a balancing act. That the fact that you chose this international section for your high school studies does tell me that you're already starting to be very well-balanced young people, as we were just saying. People with world views, open-minded and very outward-looking people. That is exceptionally important today in this world, as we can see all around us. And it's a really great start in life for all of you. And as you go forward at this crossroads, which we were mentioning also, you do need to keep up this balancing act. It can sometimes be difficult, we can sometimes be a bit knocked off our balance. We might need to compromise at times or decide on some kind of a middle ground. For example, when you are choosing your next step for your studies, you might not get your first choice. Things could turn out differently from what you expected. But if you try to look for the opportunities and the positives in every situation, even if they don't turn out how you expected, then I'm sure that things will go really well for you, especially with the kind of education that you've received over the last 3 years here. You will have to also find a balance between work and social life, sometimes hard, between time with all your friends, which you seem to have a lot of, and time with your family, and between working on the things that you enjoy, your favourite subjects, your favourite things, and the ones you dread and you kind of put off. You may also have to accept, when you do start your studies, that you're not going to love every part of your course or your job. And this finding of the balance is really about learning to appreciate the benefits of the things that you don't like to do, but really giving it your best shot, doing your best anyway. And of course, developing your skills and developing your personalities is really about getting out of your comfort zone, so doing things that are uncomfortable. And I'm sure that your years here in this Lycée International section have really prepared you well for that, because the fact that all your lessons were in English, that you have all travelled, and that you've really had to go above and beyond of what is expected usually in lycée. I'm pretty sure there's a big difference between what you've been experiencing in here and what we see in the other lycées in France. And I really do hope that you will build on those great foundations and that opportunity you've had to learn new skills and end up finding a job, a profession that you absolutely love. As the saying goes, if you love your job, you will never have to work a day in your life. I've been director at the French-American Centre for a quarter of a century now, and I can say that I've woken up almost every day in a happy kind of mindset and anticipation of doing my job. Knowing that I'm creating opportunities for cultural exchange and helping other people to learn and grow themselves is a big part of why I love my job. But of course, like anyone, there are aspects of it I found more hard and challenging. And having to accept that balance and learning, even quite recently, just learning how to get that balance right has helped me to continue to learn and grow as a person, even as an old lady today. So, when choosing your next step, remember, it might not be perfect, but if you get the balance right, it will be a very rewarding experience which will help you to grow.
And as an example of balance and compromise, I wanted to read you a poem, which you probably know, Rudyard Kipling's famous poem, If. Now, as you may also know, Kipling himself was a very complex figure. He was a Nobel Prize-winning author and a great traveller like you. But we don't necessarily all agree with some of the opinions he held and the views he held. But as far as this poem goes, I think that he gave some great advice, and as a parent I can say that it's good advice, about negotiating the complexities of that balancing act I'm talking about, the balancing act that is life. So I'd like to end my speech by reading quite quickly, because I don't know whether I'm taking too long, from this poem, an extract from the message that Kipling wrote for his son, and some good advice about getting the balance right. So this is If by Rudyard Kipling. If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you. If you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too. If you can wait and not be tired by waiting, or being lied about, don't deal in lies. Or being hated, do not give way to hating, and yet don't look too good nor talk too wise. If you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same, if you can bear to hear the truth you've spoken, twisted by knaves to make a trap for fools, or watch the things you gave your life to broken and stoop to build them up again with worn-out tools, if you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings, nor lose the common touch, if neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you but none too much, if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it, and which is more, you'll be a man or a woman, my children. And with that note, I'd like to wish you the world and everything that's in it. Good luck to you. Thank you, Ginette. I would like to invite the 5 staff just to come and sit here so that you may see the video, which is the video by Ross Fields, who was the assistant when, I think, as I understand it, when you people were sophomores. Donc maintenant, une vidéo de Ross Fields, qui était assistant lorsque les terminales étaient en seconde, c'est correct? Qui était en seconde. Donc, il aurait aimé être